Plus de 3 millions de personnes vivent aujourd'hui en France après un cancer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que même s'il y a eu beaucoup de progrès réalisés pour la vie quotidienne des patients ces 10 dernières années, la récente étude menée par l'Institut national du cancer montre qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter, et notamment en matière d'inégalité sociale. Retard de diagnostic chez les personnes âgées, celles vivant en milieu rural ou encore chez les travailleurs indépendants. La lutte contre ces inégalités, c'est d'ailleurs l'une des priorités du 3e plan cancer, mais pas seulement. La Ligue contre le cancer se réjouit de voir l'après-maladie et le retour à la vie normale figurer au cœur des axes de travail. Les gens qui sont atteints par le cancer sont des malades, bien sûr, mais c'est des gens qui doivent avoir le droit à l'oubli. Pourquoi on n'en prendrait pas le même travail? Pourquoi on n'aurait pas les mêmes emprunts qu'auparavant? Pourquoi, etc., etc. C'est se poser toutes les questions sociétales par rapport à, je dirais, cette maladie qui ne doit pas être traînée comme une croix toute sa vie. Pourtant, dans les faits, 2 ans après le diagnostic, seulement 6 personnes sur 10 ont encore un emploi. Douleur, fatigue, discrimination, les répercussions sur la vie professionnelle et familiale sont encore très lourdes. Et même si l'on a fait des progrès contre le tabou du cancer, la stigmatisation reste tenace. Il y a toujours une sorte de ségrégation du regard. Et les gens, quand ils abordent le problème de leur maladie, de leur cancer, il y a tout de suite un regard particulier et il faut cesser ce genre d'attitude. Pendant des années, la priorité a été de soigner. Avec les progrès thérapeutiques, la question se pose aujourd'hui de prévenir les séquelles éventuelles et de mettre l'accent sur la qualité de vie pendant et après la maladie. Pour ça, c'est la société tout entière qui va devoir évoluer et regarder autrement les malades du cancer.